Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de corriger ensemble l'expression, la production écrite d'un élève sur un sujet type tel. Nous allons la corriger ensemble. Je vais vous montrer les différentes erreurs qui ont été faites et comment vous pouvez du coup corriger ces différentes erreurs-là, ok? Ou alors faire attention lorsque vous écrivez. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos que je vais poster sur la chaîne. Et bien sûr, vous trouverez dans la barre de description des cadeaux, par exemple, ou j'ai un petit guide que j'ai créé pour vous qui vous donne des petits conseils, par exemple, pour réussir le texte. Si vous souhaitez l'avoir, il est totalement gratuit. Vous vous inscrivez via le formulaire qui est dans la barre de description également. OK? Donc voilà, c'est parti. Donc le sujet, c'est, Sie haben von Ihrem Chef die Möglichkeit bekommen, einige Tage pro Woche im Homeoffice zu arbeiten. Schreiben Sie Ihrem Freund Martin eine E-Mail. Beschreiben Sie Ihre neue Arbeitssituation. Erklären Sie die Vorteile und Nachteile des Homeoffice. Sagen Sie, wie Ihre Kollegen darauf reagieren und fragen Sie nach seiner Meinung. Schreiben Sie ungefähr 180 Wörter. Donc ici, euh, travaille du coup en mode home office, donc du coup en distanciel. Et il s'agit du coup d'écrire une lettre à votre ami Martin, du coup, euh, voilà, dans laquelle vous expliquez que votre chef vous donne la possibilité, du coup, de travailler quelques jours par semaine, du coup, en mode home office, quoi. OK? Donc, on va corriger la lettre de mon apprenant et je vais vous montrer ce dont il faut faire attention. Donc, Lieber Martin, OK, donc ici, au niveau de l'introduction, pas de souci, parce que c'est une lettre qu'on écrit du coup à un ami. Donc, c'est du coup une lettre de type informel. Donc, Lieber Martin, du coup, est approprié dans ce cas. OK? Lieber Martin, ich hoffe, dass es dir gut geht. Heute möchte ich dir erzählen über meine neue Arbeitssituation. Donc, ici, par exemple, on a le möchten, qui est un verbe de modalité. Et lorsqu'on utilise un verbe de modalité, il faut que l'infinitif aille à la fin de la phrase. Donc, au lieu de mettre erzählen ici, tout simplement, on va le mettre du coup à la fin de la phrase. Donc, erzählen va ici à la fin de la phrase. OK? Donc, heute, voilà, je vais le mettre souligné. Donc, heute möchte ich über meine neue Arbeitssituation erzählen. Donc ici, je vais enlever erzählen ici, parce que c'est une faute, et je vais le mettre du coup à la fin de phrase, ok? Parce qu'il y a un verbe de modalité. Seit 2 Wochen arbeite ich 3 Tage pro Woche im Homeoffice und es ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Donc ici, pas de souci. Le verbe du coup, seit 2 Wochen, le verbe suit directement, donc en première position avant le ich, donc pas de problème. C'est normal avant le complément circonstanciel après le complément circonstanciel de temps, ici, il n'y a pas de souci. Einerseits finde ich diese Möglichkeit sehr praktisch, weil ich muss nicht mehr jeden Morgen früh aufstehen. Voilà, donc ici, on a l'utilisation d'une conjonction de subordination, le weil, qui signifie parce que. Donc lorsqu'on utilise le weil, il faut que mon sujet aille où à la fin de la phrase. Donc, weil ich nicht mehr jeden Morgen früh aufstehen muss. Donc ici, on a le muss à la fin de la phrase. Voilà. Et ensuite, voilà, den Zug zu nehmen. Donc ici, pas de problème avec le groupe infinitif. C'est bien exprimé. Donc, den Zug zu nehmen, pas de problème. Außerdem spare ich viel Geld und Zeit. Ich kann auch besser konzentrieren. Donc, je peux dire ici, ich kann mich auch besser konzentrieren. Donc ici, c'est plutôt le mich. Ich kann mich auch besser konzentrieren, weil im Büro meine Kollegen sprechen oft laut. Donc ici, on a encore le weil qui a été utilisé. Donc ici, la formulation n'est pas bonne. Je vais tout simplement mettre weil meine Kollegen im Büro, voilà, oft laut sprechen, tout simplement. Weil meine Kollegen im Büro oft laut sprechen. Donc ici, ce sera plutôt cette formulation-là. Voilà. Je vais mettre du
OK. Bei meine Kollegen im Büro. Donc ici, on retrouve le sprechen, qui est le verbe conjugué. On le retrouve à la fin de la phrase comme il se doit, parce que j'ai utilisé la conjonction de subordination. Bei, tout simplement. Andererseits gibt es auch Nachteile. Zum Beispiel fühle ich mich manchmal alleine und ich vermisse die Kontakt. Alors, ich vermisse, donc ici, den Kontakt plutôt, on va mettre, parce que du coup, c'est un masculin. Et je vermisse. Donc ici, den Kontakt, tout simplement parce que on dit der Kontakt. Donc, ich vermisse. Donc ici, on va utiliser un accusatif plutôt. Donc, bien faire attention à la déclinaison. Ich vermisse den Kontakt mit meinen Kollegen. Punkt. Es ist auch schwieriger, wenn man hat Fragen oder Probleme mit einem Produkt. Wenn man Fragen oder Probleme mit einem Produkt hat. Donc ici, on va mettre le verbe conjugué en fin de phrase, tout simplement parce qu'on a le wenn qui est une conjonction de subordination ici. Donc, il va demander le rejet du verbe tout simplement en fin de phrase. Donc, ici, on va arriver. Meine Kollegen haben unterschiedlich reagiert. Punkt. Einige sind sehr zufrieden und möchten sogar komplett von zu Hause arbeiten. Pas de problème. Andere denken, dass die Kommunikation zwischen die Mitarbeiter schlechter wird. Donc ici, on a le switchen qui est une préposition qui va entraîner l'utilisation du datif. Donc, je ne vais pas utiliser le die ici, die Mitarbeiter. Je vais plutôt utiliser den Mitarbeitern. Je vais rajouter un N du coup à Mitarbeiter ici parce que c'est le datif pluriel. Donc, zwischen den Mitarbeitern, simplement. Schlechter wird. Persönlich glaube ich, dass Homeoffice eine gute Lösung ist, aber nur, wenn man organisiert sich gut. Donc, ici, c'est pas bien formulé, aber, aber nur, wenn man, donc, aber nur, wenn man sich gut organisiert. Donc, ici, pareil, je vais remettre du coup le verbe conjugué en fin de phrase parce que j'utilise tout simplement la conjonction de subordination wenn. Okay? Was denkst du über dieses Thema? Möchtest du auch im Homeoffice arbeiten? Ich warte auf deine Antwort. Viele Grüße, Paul. Donc ici, au niveau de la fin, bonne salutation du coup de revoir, pas de problème. Alors, viele Grüße, on peut remettre plutôt liebe Grüße. Liebe Grüße, ça marche aussi. C'est un peu mieux formulé, donc tout simplement liebe Grüße, Paul. OK? Donc voilà un peu les différentes erreurs. On voit que il n'y a pas beaucoup d'erreurs du coup dans sa lettre, donc ça a été bien formulé pour la plupart. Juste des petites erreurs avec les rejets du verbe, les conjonctions de subordination, le vai, ven, etc. qui demandaient du coup le rejet du verbe à la fin de la phrase. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux voir, comprendre des erreurs fréquentes qui reviennent très souvent pour les telcs. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous apporte de la valeur et vous trouvez dans la barre de description en dessous les différents packs que je vous propose, n'est-ce pas, pour la préparation du texte, donc que ce soit le texte B1, B2, etc. Voilà, et vous trouverez du coup, vous regarderez les contenus et si l'un de ces packs vous intéresse et si vous souhaitez avoir mon accompagnement, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à l'allemand l'allemand pour les afros @gmail.com. Vous le trouverez du coup dans la barre de description en dessous. Donc l'allemand pour les afros @gmail.com pour me joindre si vous souhaitez avoir les packs et tout simplement bénéficier d'un coaching. Merci de m'avoir écouté et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros.